que j'ai rien à y gagner parce que j'ai vu des trucs hier qui m'ont déplu. Comme quoi je me servais de la religion, que toujours le même débat, hein. Et encore, c'est pas des musulmans qui disent ça, c'est des gens de télé, ou des anciens de télé, parce qu'ils font même plus de télé au jour d'aujourd'hui, et qui se disaient que j'utilise. De toute façon, je sais quoi, je vais même vous balancer l'extrait où ils en parlaient, où ils ont dit que ça les saoulait, en gros, que je fasse des lives sur l'islam, que je profitais de la religion pour me faire une communauté et tout ça. Et ça m'a attristé parce que moi je me suis pas converti quand j'étais connu, je me suis pas converti pour être dans la mode du moment. Moi je me suis converti il y a 10 ans, j'ai été à la Mecque il y a 10 ans, ma mère est musulmane, mes 3 petits frères sont musulmans. Et aujourd'hui ce qui dérange, c'est qu'un mec blanc aux yeux bleus qui fasse de la télé-réalité soit musulman. C'est ce qui dérange. Et ce qui dérange aussi, parce que c'est ce qu'ils disent dans l'interview, c'est que j'en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le droit de parler de tout quand on est influenceur. On a le droit de parler de ses relations sexuelles, on a le droit de parler de ses enfants, on a le droit de parler de tout. Mais dès qu'il s'agit de l'islam, qui est une religion en vrai normale, hein, c'est une religion normale, de paix, c'est tabou. C'est-à-dire que c'est tabou. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est tabou et pourquoi ça frustre les gens qu'on parle de religion. Parce qu'en fait, la religion, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une religion de paix. Je fais quoi? Je montre l'exemple en faisant mes prières, en disant je vais à la mosquée. Il n'y a rien de grave. Je fais un live avec un imam qui s'appelle Abed durant le ramadan parce que les mosquées sont fermées. Les mosquées sont fermées et je sais que ça a énormément plu, le fait que je fasse des lives. Malgré que mon Instagram ait failli sauter, parce que ceux qui m'ont suivi durant le ramadan, mon Instagram il a failli sauter. Je disais que pendant le ramadan, mon Instagram a failli sauter. Et quand mon Instagram a failli sauter, je me suis dit c'est pas grave. Si mon Instagram il saute, alors que c'est mon gagne-pain, hein, il faut se le dire quand même, l'Instagram c'est la plupart de mes revenus viennent d'Instagram. C'est-à-dire que c'est mon gagne-pain et je me suis dit, je peux pas aller à l'encontre de Dieu et à l'encontre de mes frères et sœurs. C'est-à-dire que je fais des lives, j'assume jusqu'au bout, même si je dois en payer les conséquences. C'est-à-dire que même mon Instagram, il commençait à être banni, mon Instagram, il commençait à bugger. Je me suis dit, je le fais pour Dieu et je m'en fous si ça peut aider des gens à se sentir bien, parce que c'était le confinement total, c'était dur, on se sentait seul. Moi, le premier, hein, je me sentais seul. C'était une période où c'était compliqué avec Fidji. Et de me retrouver avec un imam et de parler avec lui tous les soirs et de parler avec vous et d'échanger avec vous, ça me faisait énormément de bien. Parce qu'aujourd'hui, ici à Dubaï, je n'ai pas d'amis musulmans. J'ai pas d'amis musulmans et j'en connais pas. Je peux pas vous citer un nom qui est musulman ici à Dubaï. Et le fait de moi aussi faire des lives, ça me faisait du bien, tu vois. Et malheureusement, ça dérange certaines personnes, mais pas des musulmans. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors que mon Instagram a failli sauter, alors que j'ai failli perdre mon Instagram, et je vous l'ai déjà dit, c'est mon gagne-pain. J'ai continué de faire des lives. Et les gens l'ont remarqué. Et mes frères et sœurs l'ont remarqué, mes frères et sœurs musulmans. Et du coup, pendant le ramadan, j'ai une communauté, j'ai eu 200 000 personnes qui se sont abonnées à moi. Dieu merci. Alors que j'ai failli perdre mon Instagram. J'ai failli le perdre. Et au contraire, Dieu m'a remercié. Ou si je dois parler dans votre langage, Instagram où les gens m'ont remercié. Et du coup, j'ai eu 200 000 abonnés en plus. Dieu merci, j'ai failli perdre mon Instagram, mais au contraire, j'ai gagné une grosse communauté de musulmans. Et avec les musulmans, entre musulmans, on peut pas tricher. C'est-à-dire que tu remarques quand quelqu'un le fait pour de vrai et quand quelqu'un le fait pour de show. Moi, les gens, ils savent très bien. Ils savent très bien que je suis un vrai musulman. Même si je fais de la télé, même si je suis loin d'être parfait, malgré tout, j'essaie de garder un maximum. J'essaye de garder un maximum de principes et de valeurs. Et aujourd'hui, on me reproche, enfin des gens, l'interview que je vais vous montrer, on me reproche, on dit ouais, il va pas faire le reste du monde, ou il fait pas de tournage seulement parce que c'est le ramadan, mais après le ramadan, il fait des tournages, il fait de la télé et tout ça. Faut savoir qu'avant la télé, j'étais serveur et je vendais de l'alcool. Alors, gagner 50 fois mieux sa vie en faisant de la télé, et vas-y, en n'étant pas parfait, parce que je suis loin d'être parfait, ou vendre de l'alcool en boîte de nuit pour un SMIC, le choix est vite fait. Et je pense pour tout le monde. Et du coup, oui, je fais de la télé. Oui, je parle un peu moins d'islam quand il n'y a pas le ramadan. Mais c'est mon droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je fais des lives et que tu es non musulman, et je parle pour les personnes qui m'ont critiqué, hein, et que je suis non musulman et que tu veux pas suivre le live, tu le suis pas. C'est-à-dire que je force personne à suivre le live. Ou si tu veux pas me suivre pendant le ramadan, il y a un bouton bleu, tu te désabonnes comme tu t'es abonné. C'est-à-dire que je force personne à. Vous voyez la photo que j'ai publiée, c'était en 2014, c'était il y a 7 ans.
J'avais 16 ans, je m'étais converti il y a 10 ans et j'avais publié la photo sur Instagram. Quand j'avais créé mon Instagram, c'était ma deuxième photo sur Instagram. J'ai publié une photo de moi et j'ai mis celle-là en deuxième parce que j'étais fier d'être musulman. Et il y a 7 ans, il faut savoir que l'islam était énormément critiqué. Ma mère, il y a 7 ans, elle a subi le racisme, pardon. Ça a été très très dur pour nous. Mais j'ai toujours dit, et j'ai toujours, même malgré que j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, je me suis toujours dit, de toute façon, je suis musulman, je sais pourquoi je suis musulman, je connais ma religion, j'aime ma religion, je sais que c'est pas ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est pour ça que je me suis converti d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier de représenter ma religion. Même quand j'étais pas connu, parce qu'en 2014, j'étais pas connu, en 2014, j'étais pas connu. Je suis connu seulement depuis 5 ans. Même en 2014, quand j'étais pas connu, je parlais déjà d'islam. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi toujours ramener la religion sur le tapis. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça tout le temps, à essayer de parler de religion, de faire le bon. Pendant le confinement, il essaie de mettre un imam et tout ça. Il y avait des lives tous les soirs. Faut arrêter en fait. Et en plus, moi je suis pas musulmane, mais je crois que c'est par. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent, je sais que pour certains ça va pas choquer, mais moi, en tant que musulman, ça m'attriste et ça me choque parce que il fait ça tout le temps, parler de religion, faire le bon musulman. Et pendant le ramadan, il a essayé de ramener un imam. Mais ça veut dire quoi, genre? Ça veut dire, pendant le ramadan, il a essayé de ramener un imam, il a fait des lives tous les soirs, genre, il a fait des lives tous les soirs. Genre, comme si c'était grave. Comme si j'avais fait quelque chose de grave, tu sais. Genre, il a ramené un imam tous les soirs, il a essayé de faire des lives avec un imam. On me reproche. Et de la manière qu'ils le disent, genre, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de grave. Tu sais, genre, j'ai pas le droit de le faire, genre. J'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de parler de religion. Alors qu'on est influenceur, on parle de tout. Et si aujourd'hui, la communauté musulmane, mes frères et sœurs, on se sent bien de faire des lives et c'est ce petit truc on se réunit et tout le monde m'a fait plein de demandes que je reprenne les lives avec Abed, pourquoi je me gênerais de le faire? La question que je me pose, c'est pourquoi ça dérange tant? Pourquoi ça dérange tant? Et en plus, c'est des non-musulmans, c'est des gens qui me suivent pas à la base. Alors pourquoi, à quel moment ça dérange que je parle d'islam? C'est-à-dire que même, je vais vous dire, même si je ferais ça pour le buzz, pour le show, ce qui n'est pas le cas, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange que je fasse des lives avec un imam, que je fasse des lives tous les soirs? C'est un moment, pour nous les musulmans, ça fait 10 ans que je fais le ramadan. Quand j'étais jeune, j'ai peut-être dû en rater un ou deux, que j'ai pas fait, je l'avoue. Mais ça fait 8 ans que je fais le ramadan. Si je me sens bien de faire des lives avec un imam, parce qu'ici je me sens seul, j'ai pas d'amis, j'ai aucun frère et sœur musulman où je peux aller à la mosquée avec et je dois attendre que mon cousin vienne du Luxembourg pour pouvoir aller à la mosquée avec un frère, parce que ça me fait du bien. Pourquoi ça dérange tant? Je comprends pas. En plus, c'est des gens qui me suivent pas de base. Les 3-4 personnes qui parlent de ça me suivent pas. Alors pourquoi ça dérange? Enfin, je comprends pas en fait pourquoi toujours ramener la religion sur le tapis. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça tout le temps, à essayer de parler de religion, de faire le bon. Pendant le confinement, il essaie de mettre un imam et tout ça. Il y avait des lives tous les soirs. Faut arrêter en fait. Et en plus, moi je suis pas musulmane, mais je crois que c'est par. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi toujours ramener la religion sur le tapis. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça tout le temps, à essayer de parler de religion, de faire le bon. Pendant le confinement, il essaie de mettre un imam et tout ça. Il y avait des lives tous les soirs. Faut arrêter en fait. Et en plus, moi je suis pas musulmane, mais je crois que c'est par rapport à la prière. Ça, c'est parce que les anges rentrent pas ou un truc comme ça. Oui, par rapport au chien. c'est ça, par rapport au chien. Mais tu peux être dans une pièce très bien. En fait, prier, je pense que la religion, c'est pas quelque chose que tu vas pas utiliser la religion pour gagner des abonnés. Déjà, à la fois, c'est intime, c'est entre toi et le bon Dieu. C'est pas quelque chose que tu dois exposer et faire de la promotion pour avoir une belle image là-dessus. Après, tout ça, c'est ta supposition que c'est fait pour des abonnés. C'est même pas ma supposition, je le pense. Je pense qu'il faut pas utiliser la religion, quoi qu'il arrive, pour se faire bien voir. Il n'y a pas de ça, t'as même pas, c'est intime la foi. Alors, c'est quelque chose d'intime. C'est privé, pour moi, je pense qu'il sait quand même, quand il parle de la foi, en tout cas au début, aujourd'hui, je sais pas quels sont ses buts, mais il en a, parce que si aujourd'hui il continue de clasher tout le monde, il a quand même des buts un peu, voilà, oui, mais précis. bien sûr. Mais la religion, il l'a toujours exposé comme quelque chose qu'il avait sauvé quand il était jeune, quelque chose qu'il avait remis sur pied, il a toujours porté, dans un climat où l'islam a été beaucoup critiqué, etc., il avait quand même eu une parole saine par rapport oui, à ça. Ouais, mais ça c'est très bien. Ça, il faut le noter. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il était avec Fidji, l'islam était au cœur de plein de politiques. Il y avait beaucoup d'amalgame entre l'extrémiste, le côté extrémiste et l'islam qui en soit hyper pur, et la lecture du Coran. Et il avait été hyper explicatif sur les gens qui ne connaissaient pas la religion du tout. Voilà, donc je pense que de base, il est quand même hyper reconnaissant et hyper... De base, oui, mais après le fait qu'il en joue, je trouve
c'est ces paroles-là qui m'ont vexé. Tu sais, le fait qu'elles disent, la brune, je sais pas comment elle s'appelle, qu'elles disent le fait qu'il en joue, le fait qu'il utilise. Je préfère encore qu'elles me disent que je suis un petit con, que je suis un connard, parce que le fait qu'elles disent ça, elles m'insultent fort. Elles m'insultent fort. Ça veut dire que moi, je prends ma mère, mes petits frères, toute ma communauté pour des cons. Et elle le dit au grand jour. Elle dit, Dylan, il se joue de la religion. C'est fort. Je préfère que tu m'insultes encore de connard, de petit con, de fouteur de merde, que dire tu utilises la religion. Et moi, je suis là, je me lève à 5 h du matin pour prier, je vois cette interview, et je me dis, mais elle est qui, elle, pour juger? Comment elle peut savoir le vrai fond, mon vrai fond? Comment elle peut le connaître? Comment elle peut se permettre de dire un truc comme ça? C'est comme une fois, elle a dit, elle a fait une interview et elle a dit, il a été faire un aide humanitaire, il a pas mis 1 euro dans la cagnotte. Mais est-ce que tu connais mes banquiers? Est-ce que tu connais comment tu peux savoir des choses aussi intimes? Et j'ai un banquier à Londres, à Dubaï et au Luxembourg. Aucun des trois parle français, aucun des trois te parle à toi, ce qui est logique. C'est des banquiers, c'est professionnel. Comment tu peux savoir de source sûre que je n'ai pas mis 1 euro pendant mon aide humanitaire? C'est-à-dire que j'ai mis 1 000 euros, 3 000 euros, 15 000 euros, 100 000 euros, on s'en fout, c'est pas ça la question. Mais comment tu peux être sûr de toi et dire en interview des choses aussi fausses? Tu sais, c'est des trucs... Mais tu mens, c'est-à-dire que c'est là c'est toi qui mens. Comment tu peux dire des trucs, il se sert de la religion, c'est des trucs tellement forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se permet de dire des trucs tellement forts. Et après, on va dire... Et moi, quand je vais dire un truc sur une femme, genre, ouais, je trouve que c'est une fille facile parce qu'elle a embrassé 3 gars, on va lui dire, ah ouais, Dylan, il abuse, comment il parle de la femme. Mais toi, carrément, tu me traites d'hypocrite, de faux, de manipulateur, là, tu m'insultes plus que tout. Il n'y a pas pire comme insulte. En fait, tout ce débat-là que vous voyez, toute cette interview qui dure une éternité, tout ça, c'est parce qu'en fait, dans une story, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que j'avais fait partir Kéline de chez moi parce que son chien chiait partout et que c'était pas très hygiénique pour mes prières. C'est-à-dire que dans l'islam, tu peux pas prier au même endroit où le chien chie, c'est normal. Et elle va dire, mais Dylan, il envoie Kéline chez elle par rapport à son chien, alors que lui-même a déjà eu des chiens. Il a eu Bella à l'époque et aujourd'hui il met Kéline, enfin il reproche à Kéline d'avoir un chien. Je reproche pas à Kéline d'avoir un chien, je reproche à Kéline que son chien pisse et chie au même endroit où je prie. Vu que j'habite dans un appartement, à l'époque, quand moi j'ai habité Bella, quand j'ai habité dans une villa et que j'ai adopté Bella parce qu'elle était dans un état critique, j'ai adopté Bella parce que j'habitais dans une villa. Et le chien n'allait pas au même endroit que je prie. Tout simplement. Aujourd'hui, le chien à Kéline, il pissait et chiait où moi je priais. Parce que c'était un appartement et parce que j'habite plus dans une villa. Et tout ce sujet, en fait, il part de là. D'un chien. D'un chien parce que j'ai dit tout simplement dans ma story que j'acceptais pas que le chien il soit chez moi alors qu'il chiait et qu'il pissait au même endroit où je priais. Et elle va me reprocher, ouais mais Dylan il avait déjà un chien à l'époque de Fidji, machin et tout ça. Oui, j'avais un chien. Mais le chien n'allait pas à l'endroit où je priais. Déjà, c'était une villa à plusieurs étages et j'avais une salle de prière que tout le monde se rappelle si vous me suivez depuis un moment. Du coup, tu peux pas comparer. Tu compares pas un chien dans un appartement et un chien dans une villa où il y avait un jardin et tout ce qui allait avec. On peut y aller, hein. On peut y aller. Je suis chaude, hein. Alors, vas-y, Julie, c'est à toi. Écoutez, je vais faire un petit point parce qu'après, je laisserai la parole à Massabi. Pour commencer, pour parler de l'islam, qui est une religion, enfin, moi, j'ai lu le Coran, qui est un très beau livre en soi. On ne parle pas de l'interdiction d'avoir un chien. Il est plusieurs fois traité sur 3 articles notamment de l'impureté que peut avoir le chien. Mais on le rappelle, Dylan avec Fidji avait recueilli de nombreux chiens maltraités, dont Bella, qu'il a gardé longtemps, qu'il a bien affiché sur les réseaux en disant oui, moi je garde des chiens maltraités, patati patata. Je suppose qu'un chien maltraité, c'est pas toujours propre. Donc il a dû essuyer des caca et des pipis, ça c'est une première chose. Donc il a déjà eu des chiens. Voilà, donc je vois pas pourquoi il reparle aujourd'hui de l'islam et de l'interdiction d'avoir un chien. Tu ne comprends pas le lien entre l'islam, la religion et le fait d'avoir un chien. Non, la religion effectivement dit qu'un chien peut être signe d'impureté, est un animal impur, mais Dylan a déjà eu des animaux, il l'a revendiqué. Et voilà, du coup, tout ça pour dire que c'est que de la connerie, c'est que... Je sais même pas quoi dire, c'est... Je ne veux pas de chien dans un appartement qui chie et qui pisse au même endroit que je prie. Avant, j'avais un chien, oui, parce que j'habitais dans une villa et j'avais un jardin et une salle prière où le chien n'avait pas accès. Point final. Pour en finir là, dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer, Kéline,
Après, elle fait ce qu'elle veut, mais elle a fait croire du coup à ses abonnés et à ses 3 filles qui sont tombées dedans. À part moi, je suis pas tombé dedans parce que tu peux avoir le vice. T'imagines bien qu'après 5 ans et que, je vais vous le dire, j'ai baigné dans, je sais pas comment vous dire, mais j'ai baigné dans l'hypocrisie, j'ai baigné dans le mensonge, j'ai baigné dans la manipulation, dans tous ces trucs-là, j'ai baigné dedans. C'est-à-dire que le vice, je le vois et je le connais. J'ai grandi dedans. J'ai pas eu le choix de grandir dedans. J'ai pas choisi de grandir là-dedans. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est mon passé et c'est comme ça et on en parlera peut-être un jour quand j'aurai envie d'en parler. Mais c'est-à-dire que le vice, je le connais. Alors quand elle filme dans sa story son chien en faisant croire qu'elle est avec son chien à Marrakech. Moi, je savais très bien qu'elle n'avait pas pris son chien à Marrakech. Je la connais, Kéline. Le chien, non, elle n'a pas pris à Marrakech. Elle a juste fait croire à tout le monde qu'elle avait pris son chien à Marrakech. À Dubaï ou partout. Voilà, ça, c'est d'ordre général. Le fait que Dylan s'exprime sur ses réseaux au moment où justement Kéline rentre sur le RDM, il dit aussi dans sa story, je sais pas où est le chien. D'ailleurs, on sait pas à qui elle l'a passé. Moi, j'ai vu tout à l'heure pour la mauvaise. Alors que j'ai vu tout à l'heure dans ses stories, elle est avec le chien justement. Ouais. J'ai vu on a vu son chien dans le même endroit qu'elle, donc c'est ça. Exactement. Forcément, elle est avec elle. Je sais qu'en tournage, parfois, ils ont, c'est comme ceux qui ont des enfants et tout, donc je pense qu'elle est avec son chien. Comme vous avez pu le constater, ils sont tous tombés dedans. Hein. Et moi, je me fais passer pour le monteur qui invente des trucs. Alors que Kéline, plus tard dans ses stories, elle a dit non, le chien, je l'ai laissé à Dubaï chez ma meilleure amie. C'est-à-dire que malgré tout, tu vois, ça fait des interviews où je peux passer pour un méchant qui ment. Et après, la vérité, elle sort quoi qu'il arrive. Sauf que des fois, j'ai même pas envie de m'exprimer. J'ai pas envie de m'exprimer. Mais Kéline elle-même l'a dit, je suis pas parti dans le reste du monde avec mon chien. Alors que c'était un bébé chien de 1 mois et demi. Qui voyait que Kéline, elle a pris ce chien, c'est comme un enfant, il faut bien s'en occuper. Et du jour au lendemain, tu pars en tournage et tu le laisses à ta meilleure amie comme ça. Enfin, après, encore une fois, elle